Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième fois avec Nico, comment tu vas? Salut. Nico de la chaîne Mécanique Sportive. On a déjà fait une vidéo ensemble sur le C63 SI hybride de 600 et quelques chevaux. Ça fait 680 chevaux je pense. C'est la première fois qu'on avait filmé un 4 cylindres sur la C63 il y a quelques mois. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau monstre, toujours hybride mais bien différent. Un petit peu plus de chevaux, tu m'as dit que la dernière fois ça te suffisait pas. Alors je me suis dit tiens je vais les trouver un petit peu plus. 750 quasiment, ça devrait être pas mal normalement. 748 plus précisément les gars. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou un numéro VIN de connaître tout l'historique d'un véhicule. Donc là par exemple on a un abonné qui m'a envoyé une plaque d'immatriculation d'une voiture qu'il voulait acheter, donc une Audi A3. On a fait un Car Vertical et regardez sur quoi on tombe. Car Vertical, on voit que le véhicule a été modifié au niveau du compteur kilométrique, que tout va bien au niveau du statut financier et juridique. Par contre on voit que le véhicule, il y a un problème au niveau du title. Donc le title c'est aux États-Unis, il me semble que c'est pour pouvoir immatriculer le véhicule, et on voit que le véhicule a été endommagé. Ce qui est très bien avec Car Vertical, c'est quand on descend on y retrouve les photos du véhicule endommagé. Donc quand il y a eu le choc, il y a eu des photos qui ont été prises et on les retrouve dans l'historique du véhicule. Bon, c'est quand même des gros travaux et le vendeur lui a dit que la voiture n'avait rien. Pareil, compteur kilométrique, on y voit que le compteur kilométrique a été falsifié. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve la courbe et qu'on voit directement que la courbe était haute et d'un coup elle chute. Ça veut dire que pour la vente du véhicule, le véhicule a été trafiqué au niveau du compteur kilométrique. Donc là on voit que le véhicule a été endommagé aux États-Unis. Voilà, on n'a pas les coûts des réparations, donc ça c'est dommage, mais des fois on y retrouve les coûts des réparations du véhicule. Et après ce qui est très bien sur Car Vertical, c'est qu'on y retrouve toute la chronologie du véhicule. Donc on voit il a été fabriqué aux États-Unis, ensuite il a été revendu aux États-Unis, il a encore été revendu aux États-Unis, il a été endommagé aux États-Unis et le véhicule a été réimmatriculé en France. Donc on voit que c'est un import. Donc les amis, si vous voulez faire un Car Vertical pour être sûr, même si ça se trouve votre voiture actuelle vous savez pas mais elle a déjà été accidentée, avec le code promo G3Adrien qui est juste au-dessus, vous avez moins 20% sur tous vos rapports Car Vertical. Et si vous voulez en bénéficier, ça se passe en première ligne dans la description les amis. On se retrouve avec le nouveau BMW XM Red Label. C'est une config très spéciale parce que du coup en fait le Red Label c'est tous les détails rouges que vous allez voir sur la voiture. Il y en a quelques-unes. Au début il y a eu des séries limitées, 500 exemplaires dans le monde, Ok. donc qui étaient un petit peu plus chères. Et finalement ils ont sorti donc ensuite cette gamme là, Red Label, mais pas en série limitée. Donc celle-là on peut l'acheter, disponible de 50 couleurs, alors que la série limitée était forcément noire avec des bandes rouges. Pas d'autre choix. Toi tu vas avoir une nouvelle voiture bientôt, une voiture qu'on va pouvoir présenter qui est très sympa, une exclue, c'est quoi? La nouvelle Mercedes AMG GT. Voilà. Qui a l'air très cool, qui remplace l'ancienne avec un nouveau design et autres. Ça devrait être cool. Alors, si les gars voulaient qu'on se la filme, la nouvelle AMG GT, on va se donner un petit objectif de 7000 pouces bleus. Si cette vidéo atteint 7000 pouces bleus, on se filmera avec Nico la nouvelle AMG GT. Et je pense que ça peut être très sympa parce que c'est un design totalement retravaillé, tu m'as dit? Ouais, exactement. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire les amis, 7000 pouces bleus et pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Alors, c'est quoi comme couleur? C'est un gris celle-ci? Alors c'est un gris, un petit peu avec des reflets. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à un gris d'une couleur d'une autre marque qu'on ne citera pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Essayez de nous dire les gars. Bon après je pense que tout le monde va trouver, mais c'est un joli gris un petit peu clair, c'est très sympa. Avec les détails noirs et rouges, je trouve que sur la voiture ça va très bien. Et surtout on le rappelle, niveau de la motorisation, ce qui est bien c'est qu'on se retrouve avec un V8 4 litres 4 développant 585 chevaux et le reste en thermique pour atteindre 748 chevaux au total. 0 à 100 en 3 secondes 8. Pour une voiture qui fait 2 tonnes. 2 tonnes 8. C'est énorme, ça marche vraiment de plus en plus fort malgré que ce soit lourd. Et surtout ce qui m'a le plus choqué avec cette voiture les gars, c'est que la vitesse de pointe annoncée par le constructeur, donc souvent ça veut dire que ça prend plus. 290. Imagine sur l'autobahn avec ça. Oh putain ça doit faire Tu peur. mets un petit appel de phare, si le mec se pousse pas déjà avec la calandre ici qui est illuminée. Mais 290 avec un 4x4 de 2 tonnes 9, faut freiner la voiture après. Ouais, bon clairement. vous allez voir pour le freiner, il y a de quoi freiner hein, les gars. Regardez les disques à l'avant qui sont juste énormes pour la voiture que c'est, pas ventilés. Et là on y retrouve le petit logo M encore une fois avec les petits détails Red Label. Alors ces jantes elles sont magnifiques. C'est quoi comme jante? C'est les jantes BM en 22 pouces, donc de base c'est du 21, Ok. Là on a l'option 22 et on peut monter jusqu'à du 23. Alors je suis désolé, elles sont un peu sales parce que j'ai bien freiné fort, tu vois il reste un peu de poussière de frein dessus. Mais pas à 2,90 hein, on est en France hein. J'ai fait un petit peu de circuit avec. Et alors c'était assez rigolo, alors il s'est mis à pleuvoir, pour ceux qui regarderont la vidéo que j'ai faite, on fait beaucoup de travers avec, faire parce drifter 2 tonnes 9 comme ça, on était deux dedans, C'est sympa. Mais parce que du coup c'est un petit peu propulsion. C'est un poil type propulsion, ça reste une 4 roues motrices mais c'est développé par M parce que le XM c'est la première voiture développée entièrement par M. D'accord, Donc, c'est vraiment fait par M les gars. le gabarit, enfin tu vois moi je suis 1m80, c'est vrai que j'ai l'impression d'être petit à côté quoi. C'est énorme hein. On s'en rend pas compte en vidéo parce que tout est rapetissé mais c'est vraiment un gros monstre. Donc pendant que tu disais qu'il y a des détails, donc les rouges ici, donc là tu fais l'entourage, tu vois là il y a un petit déport à cet endroit là qui donne un peu plus de caractère et à l'intérieur également tu vas avoir quelques détails rouges pendant qu'on y est, on remonte l'intérieur après, mais sur piqûre rouge, les grilles rouges ici,
les sièges avec du rouge et un carbone spécifique. Ça c'est vraiment joli, ça je vous le montre tout de suite, mais on va vous faire le tour de l'intérieur après. Le carbone tressé avec le petit logo M dedans, c'est juste magnifique. Ça c'est nouveau, tu m'as dit. Ouais, moi j'avais jamais vu ça avant chez BMW, d'habitude ils font du carbone. Et là, je trouvais ça assez fou. Franchement, ils ont été vraiment loin dans le détail, c'est très joli. Après, les bas de caisse qui sont en noir. Et regardez-moi surtout la face arrière qui est énorme. Ouais. Mais vraiment, il y a trouvé un design vraiment très futuriste sur cette voiture qu'on ne trouvera pas sur d'autres voitures, qui est vraiment hyper moderne. Le but, c'était de créer une voiture un petit peu qui vienne de l'espace. Le petit détail marrant, c'est tu vois, toutes les voitures, tu as le logo BMW qui est au centre. Ouais. Tu vois, là, il y est pas. Il est en haut. Donc là, il est gravé de chaque côté sur le verre directement. Et ça, c'est pour rappeler la BMW M1 des années 70-80. Ok. C'était une vraie voiture de compétition. Ils sont venus à faire la même chose. Après, on aime ou on n'aime pas le look. Moi, j'aime bien, mais pour moi, c'est plus à l'américaine, tu vois. Ouais, je vois. En France, je vois pas beaucoup de gens écrouler ça. Par contre, aux États-Unis, je vois beaucoup de gens rouler avec des gros 4x4. Donc, je pense que ça sera peut-être plus vendu là-bas. C'est fait pour le marché asiatique, Moyen-Orient et Amérique. Ok. Ils sont dit on va en vendre un petit peu en France. Petit détail, c'est il y a 0 malus là-dessus. Hybride forcément. Voilà, parce que c'est hybride. Et souvent, vous savez maintenant, c'est 60 000 € de malus. Là, c'est 0 € parce que c'est hybride rechargeable. Bon, par contre, les gars, ça vaut quand même 200 000 €. Aujourd'hui, on est à 203 000 € avec cette config. Après, c'est un gros 4x4. On est quand même sur le haut de gamme de chez BMW. On s'y retrouve avec un véhicule qui est très bien optionné et surtout, c'est tout nouveau. Forcément, un 4x4 de ce prix-là aussi gros, moi, ça me choque pas. Je trouve ça normal. C'est le prix d'un Cayenne, par exemple, turbo hybride. Les gars, vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez le choix entre ça ou un Cayenne, vous prenez quoi? À vous de choisir. Regardez les grosses sorties sur le côté avec l'échappement. On rappelle le V8, il sonne bien quand même. On a les valves juste en dessous, les échappements qui sont quand même placés d'une manière assez atypique et le gros diffuseur qui est en noir brillant en dessous. Est-ce qu'on leur fait écouter tout de suite ou pas? Allez, vas-y. Je pense qu'ils ont mis les 7000 pouces bleus là ou pas encore? Les gars, petit pouce bleu si vous voulez qu'on se fasse la GT, on n'oublie pas. Vous allez voir, malgré que ce soit un véhicule qui soit fapé et hybride, le V8 il chante très très bien. Franchement, ça chante vraiment bien. Comparé au C63 par exemple hybride qu'on a filmé en 4 cylindres, c'est vrai que là-dessus on y retrouve un peu plus de sonorité. On voit toujours qu'il y a ce FAP là qui est en train de tout empêcher, mais ça, si tu décatas ça doit être n'importe quoi. Je pense que tu le décatas, ça doit être très sympa. Franchement, pour une voiture des temps modernes avec toutes les normes, etc., c'est pas dégueulasse, c'est même très très propre. Vous voyez dans le coffre, les gars, il y a quand même assez de place et surtout, tu as le petit câble de recharge pour recharger la partie hybride. Et là-dessous, tu as les batteries. Donc tu as 25,7 kWh de batterie. Ok. Pour te faire une idée, tu vois une Dacia Spring. Ouais. C'est la même batterie qu'il y a dans une Dacia Spring là-dedans, niveau capacité. Alors qu'il y a un moteur thermique. Alors qu'il y a un moteur thermique. On va aller voir le gros V8. On préfère les parties thermiques, les gars, que les parties électriques quand même. Bon, le gros V8, les gars, regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore les caches de chez BMW. Là, on y retrouve les petits détails Red Label et logo M Power. 585 chevaux. Et là, on a toutes les barres de maintien, de renfort, etc. C'est quand même un beau bébé. Hein. Ouais, et là, de ce côté-là, le côté hybride, c'est 197 chevaux. 280 Nm de couple, donc c'est plus que des fois une petite sportive de base, hein. Ouais, bien sûr. Juste en électrique qui est couplé sur la boîte de vitesse, qui permet d'avoir en fait jamais de rupture de couple. Ça veut dire que tu perds jamais de puissance et ça pousse tout le temps, tu verras tout à l'heure, c'est assez rigolo. Boîte 8 du coup les gars, donc ça consomme combien ça au 100? Si tu remplis bien ton job d'écologiste, ce qu'on fera pas dans cette vidéo évidemment. Tu recharges bien ta batterie, tu fais du 1,7 litre au 100. Quoi? Ça c'est la norme, 1,7 litre si tu as rechargé ta batterie, que tu roules de façon normale avec l'hybride. Une fois que ta batterie est finie, là ça devient autre chose. Là j'avais une moyenne à 17 litres à peu près. Ah, ils se sont rattrapés après. Hein. Aujourd'hui, on va être plus aux alentours des 30 litres. Ouais, facile, tu peux y arriver très vite. Au niveau de l'intérieur, vous, vous doutez que c'est très bien fini, les gars. On n'a pas de plastique apparent, du cuir surpiqué rouge, les enceintes Bauer & Wilkins. Et ici, on y retrouve encore une fois du cuir. Et en bas, vous voyez, par exemple, c'est souvent des parties qui sont plastiques ici. Jusqu'ici, ça a été poussé au cuir. Petit logo M. Et quand on monte dedans, le petit logo XM dans l'appui-tête. Par contre, c'est vraiment des gros sièges confort, ceux-là. Ouais. Ils sont un petit peu sportifs quand même, ils sont peut-être un poil fermes des fois je trouve. Alors moi il y a une partie que j'aime beaucoup dans la voiture, c'est ça là. C'est pas un toit ouvrant, je pensais que c'était un toit ouvrant. J'adore ces petits LED là sur les côtés, ça rend très joli. Et je sais pas si tu vois derrière pareil, donc, avec les petits éclairages. Le petit détail qui tue c'est les petits coussins en cuir XM. Ils ont été jusqu'au détail. Le coussin tu le perds, tu le rachètes 1000 €. Alors là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le carbone tressé qui est très très joli. Ça franchement c'est une belle pièce. Ça c'est une console centrale qu'on trouve sur le M4, c'est à peu près la même chose. M4, M3 ça va pas bouger. Là le petit logo XM et le volant est exactement le même que sur une M4 compétition ou M3 compétition. Les palettes en carbone avec le petit logo Boost, ça je crois que c'est nouveau. Et là les modes de conduite individuelle, donc M1 ou M2 que tu configures comme tu veux. Le volant par contre faut le dire franchement c'est une très belle pièce. Pour un 4x4 comme ça rend vraiment le plaisir de conduite sympa parce qu'on a un volant très sportif. BM font vraiment bien ressortir ce côté sportif avec les volants, donc ça c'est vraiment cool. Alors maintenant tu as le Curve Display, donc c'est 2 écrans, tu as toujours tes widgets, tes trucs.
ta radio, etc. Et surtout les modes là que tu vas voir. Par exemple, là, tu as mis le M2. Ouais. Donc M2, moi j'ai tout sélectionné en Sport Plus au max, tu vois. Bah, après, tu vas dans M-Mode ici. Là, tu as soit Road, soit Sport. Et après, tu peux aller dans le Setup. Et là, choisir vraiment tout ce que tu veux. Et les freins, pareil, tu peux choisir ton freinage au niveau de la pédale, ton répondant à la pédale. Est-ce que tu veux que ce soit plus ou moins ferme? En sport, c'est plus dur et ça te permet d'avoir un meilleur dosage. Ok. J'ai vachement du mal avec certains 4x4, mais je trouve que là, ils ont fait un beau truc. C'est dommage, c'est qu'on n'en verra pas beaucoup en France. En France, nous, on est quand même assez discret. Ouais. On n'aime pas les véhicules extravagants comme celui-ci. Après, il est large, hein, il fait plus de 2 mètres de large. C'est énorme. Donc, après, c'est vrai que pour Paris, ça va être un peu compliqué de rouler avec ça. 5,11 m à garer. Compliqué, un peu galère. compliqué. Je vais vous la démarrer histoire de vous faire écouter le bruit quand même parce que vous allez voir c'est sympa. Bon, vous vous doutez les gars, à l'intérieur il y a un active sound, mais le son est quand même sympa. Écoutez, je vous démarre. C'est quoi ce bruit? C'est une petite animation? Et en fait, t'as un bandeau rouge qui est parti et là normalement tu vas avoir un éclairage qui va revenir. Voilà, et ça revient. Bon là on est en mode sport, je vous fais écouter un petit peu à l'intérieur, les fenêtres fermées. Par contre tu sens que la voiture elle vient, tu sens qu'il y a un gros V8. Rêve limiteur à 4000, mais le son est très sympa. Moi je trouve ça joli, c'est assez rauque. Malgré qu'il y ait l'active sound, je trouve que ça fait quand même réaliste. Allez, let's go. C'est parti. Zéro bruit, forcément électrique. Je t'avais dit que je te ramènerais en électrique. Je crois que c'est les seules fois avec lui où je fais des vidéos sur des voitures électriques. Hein. Sinon je crois que j'en filme jamais. Mais je sais que ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui j'aime de plus en plus ces Tesla, tu vois. Je trouve que quand t'es père de famille, pas à 20 ans, tu vois, mais toutes les voitures électriques, je trouve que c'est pratique, c'est discret, c'est économique. Mais Tesla ou une autre marque, hein, une voiture électrique comme celle-ci, c'est confortable, ça fait du bien. Ça fait quand même 200 chevaux en élec. Moi je trouve ça vraiment cool pour le quotidien. T'as clairement pas besoin de plus. Surtout si tu fais de la ville. Dans la ville, des bouchons ou quoi que ce soit, franchement c'est très bien. Et donc tu as plusieurs modes hybrides. L'électrique qui va utiliser que la batterie, va pas se démarrer sauf quand il est vide. Et le e-control, tu lui dis par exemple je veux pas que tu descendes en dessous de 80%. Lui il recharge la batterie avec le V8. Ok. Et là par contre tu as quand même la puissance. Et en M2 c'est là où tu as tous les clapets ouverts et tout. Mais... Comment ça? Comment ça? Ah du couple? Ah oui, il y a 1000 NM. Putain, ouais, ça marche vraiment fort. Par contre t'as des bonnes sensations. Hein. Ça pousse un peu. Ouais. Ça me satellise. Je suis collé au fond du siège. Bon, il y a quand même 750 chevaux quoi. Plus puissant que ma GTR les gars. Oh, comment ça arrache. Oh, ah ouais non, ça marche pas. Ça freine quand même hein. Et c'est vrai, j'avais oublié que t'étais la spécialité de faire des gros freinages qui arrachent le bide alors qu'on sort du resto les gars. Non en vrai ça marche très fort. Par contre c'est violent quand même hein. Je trouve que c'est à l'arrêt où c'est hyper violent. Tu pars là. Et... Regardez, je me tiens, je vais voler. En fait avec l'électrique ça... Ouais ça marche très bien. Dans la courbe. Ah oui dans la courbe. Ah ouais non, y a pas de problème. Tu sens l'arrière comme il s'est emmené. En fait tu peux jouer et c'est hyper joueur. Ah ouais c'est joueur ouais. Putain frère. La fenêtre elle s'est fermée sur les doigts. Et les sièges ils sont relevés. Ouais, donc ça c'est quand tu fais des freinages d'urgence. Oh là là. Tous les trucs de sécurité. Parce qu'au cas où il y a un accident, tu sois tranquille. Ah ouais bah. En fait je comprends pourquoi je suis pas bien à chaque fois que je fais une vidéo avec lui. J'ai le cerveau en compote. Et en fait c'est vrai qu'avec l'électrique ce qui est bien c'est que ça te propulse vraiment. Et encore on n'a pas fait le launch control là. Ah y'en a? Ouais. Oh non. Oh non. Ah putain. Moi j'adore les launch control, c'est mon activité favorite dans ce métier. Par contre tu sens qu'il y a 2 tonnes 9 hein, parce que ça tangue quand même un petit peu quand t'es dans les courbes. Mais ça va bien. Bon là on va se faire un petit launch les gars. Oh putain ça marche, comment ça marche? Ouais, ça marche. Ouais ça marche. Putain comment ça arrache. Pour un 4x4 ça emmène vraiment bien. Je pensais que t'allais avoir de la puissance mais que ça allait être linéaire, mais pas du tout. En fait il y a beaucoup de gens qui disent ouais l'électrique c'est pas bien. L'électrique ça t'amène ce couple instantané que t'as pas sur les autres. Et tu vois même je peux rouler là je suis en 6ème, tu vois ça relance parce qu'il y a l'électrique avec la qui travaille ouais. Quand tu veux repasser en mode palette et t'amuser, tu vois t'as ce côté Oh ouais non, même la boîte est réactive. C'est comme une M4, une M3. La boîte fait exactement le même bruit que la M4. Exactement. C'est pareil. Parce que tu vois, comme c'est travaillé par M, ils ont tout réfléchi. Il faut de la sensation, il faut du plaisir, et même au bruit, tu vois, il se passe quelque chose. Ah, il se passe quelque chose, mais en passager, il se passe quelque chose aussi. Hein. Oh putain, c'est moi, il se passe quelque chose dans mon ventre. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais parlé de 4 roues directrices. Pareil, celle-ci là. Là, on les a encore, et regarde, par exemple, donc, imaginons que je me mette en virage, et regarde la taille du truc et comment ça tourne. Ah oui, non, franchement, ça tourne bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais mettre dehors après pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Bon là tu vas me refaire un départ de fou j'imagine. Voilà comme d'hab les gars. L'objectif c'est que je rentre pas bien chez moi en fait ce soir. À chaque fois, non mais parce que je pense que tu maltraites des gens aussi des fois. Ah, putain. Ils méritent un petit peu non? Ah, des fois t'emmènes des passagers, des trucs comme ça. Ah oui bah moi je leur mets mal. Mais toi tu me mets mal aujourd'hui aussi les gars. Oh là là. Ah ouais non direct. Ah non ça marche vraiment trop fort. Oh là là les freinages. Oh les sièges qui se remettent droit putain mais. C'est vrai que ça c'est le truc un peu chiant. Et je t'avoue que sur circuit des fois c'est un peu chiant. Après bon c'est pas trop une caisse de base faite pour la piste. Hein. Ouais, pas trop, mais tu peux l'emmener quand même. C'est assez fun. Par contre je prendrai jamais 2,90 avec ça. Je serai pas à l'aise. J'ai qu'un seul rêve, c'est aller sur l'autobahn et prendre 2,90 avec. Bah sans moi écoute, hein, amuse-toi bien, hein, tu me diras si t'as passé une bonne journée. Putain mais il veut vraiment que je meure à la fin. Putain comment ça prend ce virage, c'est pas possible.
il va piler encore, il va piler. Non, ça va. Ah ouais, je vais rentrer chez moi, j'aurais fait la foire du trône, les gars. J'aurais fait Disneyland Paris, mais dans la voiture. Bon, les gars, je suis sorti pour vous, histoire que vous voyez un petit peu le launch control de dehors. Franchement les gars, ça marche de ouf. C'est une putain de caisse. Je serais un père de famille, j'aurais un petit peu d'argent à mettre dans une voiture, je pourrais prendre ça. Après je pense qu'il faut vraiment aimer BM parce qu'à ce prix là t'as quand même autre chose. C'est polyvalent, c'est familial. Franchement c'est vraiment une bonne voiture. T'es dans ton salon en fait, c'est ça qui est bien. Bon là il est passé à 55 km/h les gars. Pas plus, jamais. D'ailleurs les gars, si vous voulez qu'on fasse la MGGT avec Nico, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. 7000 pouces bleus, on se fera la MGGT, la nouvelle là. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. C'est vraiment énorme les gars. Je pensais pas qu'avec 2 tonnes 9 ça marcherait aussi fort. Bon, comme on l'a dit, il y a quand même 750 chevaux et 1000 Nm de couple. Franchement, c'était vraiment violent. J'ai été choqué par les sensations et c'est vrai que ce qu'on disait que c'est par rapport à un GLS, c'est quand même beaucoup plus sensationnel. Rien à voir esthétiquement, ça n'a rien à voir. Vraiment, encore une fois, un véhicule pour moi qui fait très américain. Le seul défaut qu'on pourrait dire, c'est peut-être que c'est très lourd. Un peu gros. Même si tu habites dans Paris, tu vois, tu as des petites entrées de parking étroites, le truc est hyper large. C'est pas forcément fait pour notre marché où tu habites à la campagne, tu as ta maison, tranquille. Voilà. Je pensais bien. Bon, je pensais bien. En tout cas, c'était une très bonne caisse, c'était très sympa. Et malgré, encore une fois, que ce soit un véhicule qui soit 2024, il y a quand même des petites sensations sympas. On rappelle ta chaîne, Nico? Mécanique sportive. Voilà, elle sera en description, n'hésitez pas à aller la voir, les gars, c'est là où il fait toutes les vidéos. Toi, c'est la présentation des nouveaux modèles, il n'y a pas de voiture préparée. Que du stock quasiment, et que des trucs de série qui viennent de sortir souvent. Ça va de la Dacia à la McLaren, donc il y a de tout, N'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description. Puis les gars, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. 7000 pouces bleus, on se fera la MGGT. Sur ce Nico, ciao tout le monde. Attends. Peut-être qu'à 10 000, je t'emmène à 290 sur l'autobahn avec. Bon, voilà, mettez pas 10 000 pouces bleus alors, mettez des pouces rouges les gars. 10 000, allez, 10 000, on se fera l'autobahn à 2,90, mais je vais pas assumer. Bon, voilà, vous savez ce qu'il faut faire les gars, 10 000 pouces bleus. Puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Ciao. Bye bye. Oh putain, ça marche, comment ça marche. J'aurais fait Disneyland Paris, mais dans la voiture.